compatriotes du Congo-Brazzaville, je viens de vous servir un rituel et une formalité qui marque les débuts d'année. Nous voulons vous appeler tous au devoir et à l'action patriotique. C'est le seul moyen d'arrêter le banditisme d'État qui détruit le Congo-Brazzaville, notre pays. De prime abord, et au nom du Congrès pour la Renaissance du Congo, CRC, nous nous inclinons face aux nombreuses victimes des crimes du régime, des mauvaises conditions de vie et des pandémies mal gérées dans notre pays. Ces compatriotes méritent honneur et respect. Le Congo post-dictature ne les oubliera jamais. Chers compatriotes, 2021 a vu partir de nombreux citoyens dans l'anonymat, l'abandon social et la négligence. Certains ont été torturés à mort par la police, d'autres publiquement fusillés dans les rues et aux abords des écoles, jetés à toute hâte dans les morgues. Aux parents, nous conseillons vivement de porter systématiquement plainte, quels que soient les résultats. La dépouille du président Guy Brice Parfait Kolela, acteur majeur de la politique congolaise, séjourne depuis 9 mois dans un institut médico-légal en France. Cette mort suspecte doit être élucidée pour ne pas l'ajouter aux crimes politiques qui minent la cohésion nationale, à l'instar de ceux des présidents Marian Gwabi, Alphonse Massamba Deba, du cardinal Émile Deyenda et de bien d'autres dignes filles et fils de ce pays. D'autre part, les ministres Philippe Dinkinkita et Jean-Joseph William Kota, hommes politiques engagés au parcours élogieux, nous ont quittés en exil. Souvenons-nous qu'André Okombi Salissa et le général Jean-Marie Michel Moukoko croupissent toujours et injustement en prison. La meilleure façon de rendre hommage aux compatriotes qui ont tout donné au Congo est de faire aboutir la cause pour laquelle ils se sont battus. Chers concitoyennes, chers concitoyens, le Congo est pris en otage par des malfrats politiques depuis plus de 2 décennies. Leur incompétence est la cause réelle du discrédit diplomatique et de nos difficultés économiques et financières. Les déboires et drames sociaux ne sont que des conséquences. La survie du Congo et de ses populations passe donc par l'extinction de cette dictature et de son système politique et social. Un dialogue national, fondateur d'une nouvelle pensée politique. Une transition consensuelle, fondatrice d'un nouveau pacte social et d'une nouvelle république. Des élections libres, démocratiques et transparentes. L'écrasante majorité ne peut continuellement se laisser dévorer par une minorité nocive qui a pris en otage nos 12 départements, les partis politiques et les associations et syndicats. Le CRC renouvelle au Congo et dans les diasporas son appel au rassemblement et à l'union sacrée des forces vives ouvertes au changement réel. Quel contenu mettons-nous dans Rassembler? Il s'agit de valider des minima politiques, de créer des passerelles entre Congolais voulant tourner la page du système tout en gardant nos différences. Ne craignons pas le rassemblement et l'action de nos forces populaires et des forces coercitives, puisqu'il reviendra au peuple et à personne d'autre de décider souverainement de la forme et des animateurs en charge de l'État post-dictature. Chers membres et militants de la Fédération de l'opposition, de l'UPC, de l'UPADS, de l'UDH-YUTI, du CNR, du RDD, de l'UPRN, du PR, des organisations de diaspora, donnons-nous la main avec sincérité, courage et détermination. Chers membres de la société civile, activistes divers, épiscopats, jeunes chômeurs, élèves et étudiants, militaires, policiers et gendarmes, syndicalistes et jadis fierté de nos forces sociales, citoyens des 12 départements, vous savez qu'il n'y a pas d'alternative à la fermeté et à une action patriotique salutaire. Structurons nos canaux d'échange, mettons ensemble un terme définitif à plus de 60 ans d'errance politique et économique. Chers compatriotes du RDPS, du MCDDI et même du PCT, sortez du statut de humiliant de fan club du clan au pouvoir. Le Congo s'éteint, œuvrons pour sa survie et sa renaissance. Chers concitoyens, chers amis du Congo, victimes de son incompétence et de sa platitude, le général président, dictateur en chef,
a une fois de plus lassé les Congolais par des promesses faisandées vieilles de 40 ans. Ces éléphants blancs sont sans commune mesure avec le potentiel de notre pays, l'un des rares États africains à avoir bénéficié d'énormissimes entrées financières sur 2 décennies sans résultat probant. Tous, nous connaissons les mots qui étranglent et détruisent le Congo. Inutile de les ressasser, œuvrons plutôt à l'éradication de leur cause. Ceci dit, devrions-nous nous taire au motif qu'il y a trop de discours et peu d'actions? À l'évidence, non. Ce n'est pas parce que les actions sont peu perceptibles qu'il faut se lasser. Bien au contraire, le Congrès pour la Renaissance du Congo CRC va amplifier sa communication afin de mieux expliquer la Renaissance, c'est-à-dire ses idées et sa vision du Congo post-dictature. Nous invitons les Congolais partout à communiquer autant qu'ils le peuvent sur les mots qui les endurent, parce que la parole précède toujours l'action. Pour notre part, nous ne lâcherons rien tant que le peuple n'aura pas pris son destin en main. Que ceci soit tenu pour dit. Chers républicains de la force publique, les crimes policiers masquent mal le caractère destructeur de ce régime finissant et de ses suppôts. N'assumez rien à leur place, car vous n'êtes pas leur bouclier. Les nominations de complaisance aux grades et fonctions illustrent à merveille le caractère clanique du système d'État et de ses dirigeants. Les populations vous attendent ailleurs, sur le registre de la conquête des libertés et de l'état de droit, seul garant de vos émoluments et de vos pensions. Aux renégats de la République galvaudée, aveuglés par le flux du vol, des pratiques fétichistes et obscurantistes, vous peinez à lire la fin des temps. Vos intimidations et la corruption n'éviteront pas le soulèvement populaire et le simple droit à la vie. Sachez qu'aucun président n'emportera les clés du Congo dans sa tombe. Et s'il arrivait qu'il le fasse, les Congolais convoqueront les mains de ce pays pour le ramener devant le tribunal de l'histoire. L'Afrique entière se portera partie civile contre cette canaillerie. Aux jeunes gloutons qui croient le moment arrivé pour hériter d'un hypothétique pouvoir d'État, il vous est vivement conseillé sagesse et prudence. Le Congo a toujours su relever ces défis, parfois de manière forte. Les tripatouillages de vos constitutions et les prépositionnements des forces n'arrêteront pas la volonté populaire. Chers dirigeants, amis et frères d'Angola, de la RDC, de la RCA, du Gabon, du Cameroun, de la Guinée équatoriale et du Tchad, l'Afrique centrale a besoin d'un rebond économique, de liberté et de paix pour tous ses fils. Le CRC s'inscrit dans cette logique. Il a besoin de vous, pour cet autre Congo enraciné dans la voie du développement, de la liberté et du bon voisinage, loin des logiques complotistes du régime actuel contre ses voisins. Le monde bouge. L'Afrique est condamnée à renaître au risque de disparaître. Chers compatriotes, vos messages sont entendus. Notre engagement à œuvrer ensemble pour la liberté de tous, quel qu'en soit le prix, est ferme. Mettons un terme à la servitude volontaire. Sortons d'une irresponsabilité politique que l'histoire pourrait nous imputer. Rassemblons-nous, mobilisons-nous et agissons pour libérer notre pays, chacun dans sa sphère de compétences et de façon coordonnée. Soyons courageux et inventifs. Se lasser et capituler est une irresponsabilité qui n'habitera jamais le Congrès pour la Renaissance du Congo, CRC. Banamboka, batatapi bamama, tosangana elongo na CRC, potosili na bato bazo bonza mboka na biso. Banyamama, batata na bamama, beto vukana na CRC, ça vous beto bingise ma bimpumbulika na kumwakisa boya beto. Vive la République, vive le Congo, vive le CRC, je vous remercie. Bonjour peuple congolais, bonjour les Africains, bonjour le Congo avec un grand K, Maman Olga, toujours dans l'observation, toujours dans le partage des informations, le partage de l'actualité. Ça c'est le colonel Moussunda. Le colonel Moussunda sous le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, parce que je sais que, à moins que vous me dites le contraire, Monsieur Moussunda, le colonel Moussunda, était colonel dans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, est devenu colonel dans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, à ce que je sache.
Monsieur Musunda, bien qu'il vient faire son discours sentimental, son discours pour faire plaire les Congolais, car nous ne sommes plus dans les discours sentimentaux. Nous ne sommes plus dans les discours pour faire plaire. Nous sommes dans les discours de décision. Nous sommes dans les discours, les messages qui vont réveiller. Nous avons besoin de changer l'esprit de Congolais, que le Congolais change, que le Congolais dans sa mentalité ait un esprit de se défendre, pas un esprit de se croire derrière un leader ou derrière je ne sais pas qui que ce soit parce que cette personne vient se présenter devant nous, parce que cette personne sait très bien parler. Monsieur Musunda vient se présenter avec sa cravate devant une bibliothèque avec tant de livres, dont même je doute s'il a même ouvert ces livres ou c'est juste pour impressionner ce peuple congolais. Mes chers compatriotes, nous ne sommes plus dans un combat d'impressionner. Nous ne sommes plus dans un combat impressionnisme. Nous sommes dans un combat des actes. Nous sommes dans un combat concret. Alors, vos influences que vous avez fait dans le passé, que vous venez avec vos Français, dont même notre peuple, beaucoup de générations ne comprennent pas parce qu'on leur a empêché d'aller à l'école, parce que depuis le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, depuis que Denis Sassou Nguesso a été à l'école, le niveau des études au Congo a été très bas. Ils ont bousillé le niveau éducatif. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour venir parler directement et simplement à notre peuple de savoir pourquoi nous allons tous nous engager. Aujourd'hui, Assimi Goïta s'est levé, mais il n'a pas fait des discours avec des cravates, mais il a pris une décision. Si nous sommes dans cette position où Denis Sassou Nguesso est dans la position de déstabilisation, qu'il a déstabilisé tout ce peuple, qu'il a traumatisé tout ce peuple, a martyrisé tout ce peuple, mais c'est parce que ces colonels ont laissé faire, puisqu'ils ont vu le danger venir, ils n'ont pas arrêté. Ils ont vu l'hémorragie, ils ont vu le sang couler au Congo, ils n'ont pas arrêté cela. Aujourd'hui, ils ont attendu de venir, que Denis Sassou Nguesso les pousse, leur tourne le dos pour qu'ils puissent parler pour le peuple. Mais avant, ces mêmes colonels, ces mêmes hommes politiques, ces mêmes politiciens n'ont pas vu l'intérêt du peuple. Ils ont vu les intérêts personnels, ils ont vu leurs honneurs. Jusqu'aujourd'hui, on les appelle les colonels. Les colonels, ils ont fait quoi depuis qu'ils sont colonels? Depuis qu'ils ont servi ce Congo, ils ont servi le Congo en quoi? En positif ou en négatif? Moi, Maman Olga, je dirais qu'ils ont servi le Congo en négatif. Parce que ces colonels que nous aujourd'hui, parce que quand on touche aux colonels, on touche il y a certaines personnes dont on n'a pas le droit de toucher. Non, on doit les toucher, on doit les indexer parce qu'ils ont participé, ils ont été responsables de la destruction de notre Congo. Ils ont été responsables, ils ont contribué à ce que Denis Sassou Nguesso soit à l'aise, au Mboshi, au fils Mboshi, au fils de Poro, soit à l'aise, qu'il puisse avancer dans la destruction, qu'il puisse avancer dans l'humiliation du peuple congolais, mes chers compatriotes. Donc ces gens-là, nous ne pouvons pas on ne peut pas les laisser comme ça, on ne peut pas les laisser venir nous divertir. On doit les indexer. D'ailleurs, ces gens-là, au départ, ils doivent d'abord s'excuser au peuple congolais par rapport à la participation de la destruction de notre pays. Ils devaient d'abord s'excuser.
Pas venir faire comme si rien ils étaient responsables en rien. Ils sont responsables en quelque chose. Moi, maman Olga, si j'ai été dans la politique au temps de Denis Sassou Nguesso, la première des choses, je viendrais faire pour que si je tourne le dos à Denis Sassou Nguesso, si je veux aller dans une autre direction du gouvernement de PCT, qu'est-ce que je ferais? Je porterai d'abord mes responsabilités. Je m'excuserai auprès de ce peuple, de ce que j'ai fait avant et après. Je dirais que je suis devenue une nouvelle personne. J'ai compris qu'on était dans la mauvaise direction. Mais on ne vient pas comme ça sans rien nous dire, non, parce que c'était des gens qui avaient des noms, parce que c'était des gens qui avaient servi le Congo dans quel sens. On ne sait pas. Nous, non, on sait qu'ils ont servi le Congo dans la destruction du Congo. Le Congo n'a pas été détruit en un seul jour. Le Congo a pris des années pour être détruit comme ça, puisque Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis une demi-siècle. Alors, ces gens-là, ils ont été colonels, ils ont été nommés par qui? Comme aujourd'hui, ce que Denis Sassou Nguesso fait, il nomme les généraux comme il veut. Et il a fait la même chose. Mais si ces papas-là avaient pris conscience comme nous les enfants, parce que c'est ces papas-là qui ont fait que nous, on soit à l'étranger, parce qu'en leur temps, ils ont laissé Denis Sassou Nguesso faire, détruire notre pays. Ils ont fait que Denis Sassou Nguesso puisse faire que la jeunesse congolaise ne soit pas consciente de ce qui se passait. Parce qu'ils ont étouffé la vérité. Parce qu'ils étaient là pour servir les intérêts de Denis Sassou Nguesso, du fils Moshi. Vous pouvez regarder même le discours sentimental de M. Moussunda, que je n'appelle même pas colonel. Colonel par rapport à quoi? Par rapport à quel service qu'ils ont rendu à la nation? Pour moi, c'est un citoyen quelconque, c'est un citoyen normal, et même pire, un citoyen qui a détruit, qui a contribué à la destruction du Congo. Donc, ce n'est pas des gens à applaudir. Ce n'est pas des gens qui sont là comme exemple, que nous devons prendre comme exemple. Exemple par rapport à quoi? Les gens qui nous ont empêchés de faire nos études comme il faut. Vous allez m'excuser, je vais même parler même des défunts Kolela, qui ont été faire l'alliance avec le criminel. Et aujourd'hui, on veut encore nous emmener dans la même direction, comme quoi nous allons faire le Congo uni, on doit être dans le dialogue avec ces gens-là. Moi, maman Olga, avec les membres de USK, avec les membres de la Fédération Sud-Congo, on dit non au dialogue et non à la négociation avec les criminels, avec le Congo avec un C, ne fera jamais la négociation, le dialogue avec le Congo avec le Congo avec un grand K. Ça ne se fera pas parce que nous ne pouvons pas dialoguer avec des criminels qui sont inconscients. Nous ne pouvons pas négocier avec des criminels qui sont inconscients, à qui on a donné toutes les chances, on a donné toutes les possibilités. Ils ont assumé les responsabilités de détruire le pays, mais malgré ça, on leur a donné cette possibilité. Et voilà, ils sont venus avec la rage et ils font des choses sans même sans même avoir pitié. Parce que ce que le fils Moshi est en train de faire aujourd'hui, c'est sans pitié, ils sont fous. Et voilà qu'aujourd'hui, il nous ramène son fils qui a été condamné par ces institutions, soi-disant les institutions de loi. On nous le ramène sans faire la prison, sans être corrigé, sans être puni. On nous le ramène. Et aujourd'hui, c'est celui qui se balade tranquillement, sans inquiétude, aller rencontrer d'autres groupes de mafieux, parce qu'aujourd'hui, on dirait que les lois
les lois vont se faire avec le peuple parce que ces institutions-là sont tous corrompues. Nous avons vu ça nous avons tous observé ça avec ce qui se passe au Mali. Mes chers compatriotes, vous allez nous dire pourquoi le président aussi Assimi Goïta doit être sanctionné. Pourquoi il est sanctionné? Tout cela, c'est la manipulation des institutions occidentales. Tout cela, c'est la manipulation de la France. La France qui a placé ces marionnettes à la tête de la CEDEAO. Et aujourd'hui, la CEDEAO sanctionne leurs propres collègues, sanctionne un collègue africain pour satisfaire les intérêts, les besoins des Occidentaux. Vous voyez, est-ce que vous voyez ça? Vous observez cela, mes chers compatriotes. Est-ce que vous voyez des choses comme nous les voyons? Dans le temps, on nous a menti. On nous a raconté des bobards, on nous a raconté des conneries, on nous a raconté des bêtises. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas des réseaux sociaux, nous avons tous suivi ça avec les réseaux sociaux. Nous n'avons pas eu besoin que nous allons regarder dans les chaînes préfabriquées par ces Occidentaux à leur faveur pour nous donner des informations tissées à leur modèle. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de cela. Nous avons la possibilité de suivre la vérité par nous-mêmes, de comprendre la vérité par nous-mêmes. Et voilà qu'on vient nous bondir des sanctions à un président qui veut faire qui veut servir son peuple. Ça a été toute la manipulation, ça a été la manipulation de la France. La France a manipulé nos parents depuis nos ancêtres. Ils ont fait signer ils ont fait signer des documents à nos parents, à nos ancêtres en langue française dont nos parents ne comprenaient pas. Nous avons aujourd'hui découvert que la France avait fait signer en ce qui concerne le Congo avec un grand K des documents qui disait en 1883. À ce moment-là, nos parents ne parlaient même pas français. Mais ils ont fait signer les documents en langue française. Mais dans ces documents-là que nous avons été découverts, ces documents disaient que ils faisaient signer ces documents en expliquant à nos parents comme quoi c'était pour servir le Congo, c'était pour construire le Congo. Mais regardez, mes chers compatriotes, depuis 1883, à quoi ressemble le Congo? À quoi ressemble le Congo? Le Congo, on nous a imposé des guerres entre nous. On nous a imposé le tribalisme qu'aujourd'hui que vous parlez de nous. Mais le tribalisme a été introduit par les colons. Le tribalisme a été introduit par les Occidentaux. Quand les Occidentaux viennent et ils choisissent un groupe à qui ils fournissent, à qui ils soutiennent pour mater d'autres populations, d'autres tribus, c'est quoi? C'est pas le tribalisme. Quand dans le cadre de mon pays, le Congo, les mochis sont là, se bondissent la poitrine pour dire que nous avons tué dans le sud, nous avons bombardé dans le sud, nous avons bombardé dans le Poul, et ils ont fait rentrer les armes pour tuer ce peuple sudiste-là. Est-ce que cela dit quoi? C'est pas le tribalisme. Et nous, quand nous venons pour nous défendre, en se disant qu'aujourd'hui, le peuple qui a été maté, le peuple qui a été torturé, le peuple qui a été humilié, le peuple qui a été assassiné, le peuple qui a été massacré,
aujourd'hui prennent conscience pour se défendre en se disant que nous ne pouvons plus être ensemble avec ceux qui nous tuent tous les jours, ceux qui nous massacrent tous les jours. C'est nous à qui c'est nous qu'on doit traiter de tribalisme. Le tribalisme, c'est vous. Les tribales, c'est vous. Les tribales, c'est ceux qui ont fait la volonté de Denis Sassou Nguesso et ses Occidentaux. C'est eux les tribales. C'est les mêmes aujourd'hui qui viennent avec le discours de Congo uni et indivisible. Mais s'ils voulaient le Congo uni et indivisible, qui a divisé le Congo? Est-ce que le Congo aujourd'hui est divisé ou le Congo est divisé ou uni? Alors si le Congo est divisé, qui a divisé le Congo? Mes chers compatriotes, alors peuple congolais, ne vous laissez pas berner par ces discours en cravate et avec des livres qui ne sont pas ouverts. Parce que ces livres avec une bibliothèque derrière, ne soyez pas impressionnés par ces gens-là, mes chers compatriotes. Choisissez les gens qui sont des vrais patriotes. Choisissez ceux qui sont les vrais patriotes. Nous, les mamans Olga, nous dans USK, on s'est levés sans intérêt. Notre intérêt, c'est le peuple congolais. Sans intérêt matériel, mes chers compatriotes. Nous nous battons le ventre vide. Nous nous battons les poches vides, mais nous nous battons avec intelligence, avec l'amour, avec l'esprit du fils Congo, mes chers compatriotes. Donc c'est pour ça que nous sommes toujours là aujourd'hui. Nous demandons à tout le peuple congolais d'être derrière ce soulèvement du peuple malien, derrière le gouvernement de Assimi Goïta, car celui-là nous a montré que c'est un grand patriote, un président qui est pour le bien de son peuple. C'est pour ça que les Occidentaux, à travers leurs marionnettes de la CEDEAO, sanctionnent le peuple malien. Pourquoi d'ailleurs ils sanctionnent le peuple malien et pas le gouvernement? Si vraiment c'est pas de la manipulation, c'est pas comment on appelle, de l'influence des Occidentaux. Mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous sommes là. On les suit minute par minute, jour par jour, mes chers compatriotes. Ce qui vient de se faire là, ce qui est en train de se faire là, mes chers compatriotes, dans le passé, cela allait être impossible. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'outil qu'eux-mêmes ils nous ont servi, servez-vous de cet outil avec intelligence. Et c'est ça qui est aujourd'hui notre arme de défense. C'est ça qui est aujourd'hui notre arme de tir vers ces ennemis contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme. Et nous sommes là, nous nous levons pour ça, mes chers compatriotes. Donc voilà, mes chers compatriotes, aujourd'hui, maman Olga, et que c'est comme vous avez vu, je vous ai montré, je vous ai fait passer le discours de le discours sentimental de monsieur Moussunda, de monsieur Simon Moussunda. Je voulais juste dire au peuple congolais, ne soyons pas naïfs, soyons vigilants, parce que les mêmes aujourd'hui qui nous emmènent des discours à l'union nationale, c'est les mêmes qui étaient dans cette union qui ont participé à diviser. Parce que si on nous parle de l'union nationale aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la séparation, il y a eu la division. Et cette division n'a jamais été faite ni par Bernard Pungui, parce que Bernard Pungui n'a jamais été dans le gouvernement, n'a jamais servi le gouvernement du PCT, n'a jamais été dans un parti politique au Congo, ni Edi Mikaï, ni Gervais Birangui, ni les princes de Luango, ni les combattants aujourd'hui, les résistants qui résistent face au gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, on n'a pas été parmi ceux qui ont divisé ce Congo. Les mêmes qui ont divisé le Congo viennent avec les discours pour nous parler de l'union, parce qu'ils savent, ils sont responsables. Ils ont participé pour ça.
Aujourd'hui, monsieur Moussunda, Simon Moussunda, colonel en carton, parce que il n'a pas servi le peuple. Les vrais colonels ou les généraux, c'est ceux qui servent la nation. Mais aujourd'hui, ils ont été les colonels sous le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Où c'est qu'ils nous ont emmenés? Ils ont attendu tout ce temps aujourd'hui pour venir à l'étranger et venir revendiquer le droit. Ils ont laissé à Denis Sassou Nguesso de faire ce qu'il devait faire, alors que ces colonels-là devaient empêcher le danger qui était devant eux. Ils devaient l'arrêter, mais ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, ils veulent venir nous défier, nous, cette jeunesse qui se sont levés bravement, courageusement, hein? Avec fermeté, nous sommes en train d'indexer, nous battre avec ce gouvernement que eux, ils ont donné la possibilité de s'installer et de faire ces atrocités à ce peuple. Chers compatriotes, nous n'allons plus vous laisser. Ce respect, nous vous devons du respect, mais nous nous défendons avec du respect. Malgré le respect qu'on vous doit, nous ne devons pas vous cacher. On ne va pas se cacher de se dire la vérité. Nous devons vous dire la vérité. Puisque vous, au Congo, quand on vous dit la vérité, c'est manque de respect. Puisque vous, au Congo, quand on vous ramène à la raison, c'est manque de respect. Et si c'est cela, le manque de respect, maman Olga accepte. Je vais vous manquer de respect, mais je ne vais pas me cacher de la vérité et je ne vais pas me cacher de vous indexer. Hein? Aujourd'hui, M. Moussunda nous parle, il fait même appel à ces partis qui ont détruit le Congo, les l'UPADS, qui ont trahi les Souba, les Yuki aujourd'hui, qui ont fait l'alliance au PCT, qui aujourd'hui tue le Congolais. Alors, mes chers compatriotes, comment est-ce que vous voulez aller dialoguer? Vous voulez vous asseoir avec les membres, avec les individus qui ont tué et qui acceptent ouvertement, publiquement, qu'ils ont massacré. Et si vous venez, on va vous massacrer. Et vous voulez toujours aller vous mettre, hein, offrir encore votre peuple dans la gueule du loup, mes chers compatriotes. C'est la méchanceté. Et cette méchanceté-là a commencé depuis longtemps. Cette méchanceté-là a commencé depuis longtemps. Puisque vous voulez aller faire le dialogue, nous vous laissons avec ce Congo, avec votre Congo, avec C, allez faire votre union ensemble. Mais nous ne pouvons pas faire union avec les criminels. Ces criminels, leur place est en prison. Nous allons être le Congo uni quand tous ceux qui sont responsables de la destruction du Congo, ceux qui ont tué, ceux qui ont massacré ce peuple congolais, ceux qui ont le sang de Congolais dans les mains vont se retrouver dans les prisons. Mais nous ne pouvons pas aller dialoguer avec les gens qui sont fiers au monde, qui viennent fièrement nous dire qu'ils ont bombardé dans notre pays, Congo avec un grand cas. Ils ont violé nos mamans, ils ont violé nos enfants, ils ont commis des actes inacceptables et vous voulez toujours leur tendre la main, mais c'est de la lâcheté. Vous êtes lâches. En quoi vous êtes incapable de former votre Congo sans ces criminels? Qu'est-ce que ces criminels du Congo vont vous apporter? Hein? Ils ont été au pouvoir pendant 40 ans, ils nous ont montré leur incompétence. Ils nous ont montré qu'ils sont là pour servir les Occidentaux. Ils nous ont montré qu'ils se sont des marionnettes du colon. Et vous voulez aller encore offrir notre génération à qui aujourd'hui les enfants de 40 ans n'ont jamais connu le chemin du travail, n'ont jamais travaillé. Et vous voulez encore aller les servir auprès de leurs bourreaux, ça nous disons non. Nous disons non. Alors mes chers compatriotes, nous ne pouvons plus laisser ces discours sentimentaux
qui distrait le peuple congolais, qui est là pour rentrer dans le peuple, dans l'esprit du peuple congolais, l'esprit social. Nous ne sommes pas dans l'esprit social, nous sommes dans l'esprit de vengeance, nous sommes dans l'esprit de défense. Nous devons nous défendre, nous devons faire des discours, nous devons apprendre à notre peuple de se défendre. Peu importe avec quoi, dans quelle situation, mais nous devons faire rentrer dans l'esprit de notre peuple. Congo doit être l'esprit de défense. C'est pas l'esprit des sentiments où on doit caresser nos assassins, nous devons caresser nos criminels dans le sens du poil. Nous ne sommes plus dans cet état parce que ces criminels-là du PCT, ces criminels Mboshi, pourquoi vous voulez vous asseoir, dialoguer avec des êtres animaux? On nous a bien dit que eux-mêmes, par leurs actes, nous montrent que ce sont des êtres animaux. Pourquoi nous, peuple Congo, en tant que... Vous ne voyez pas que nous n'avons pas le même dialogue? Vous ne voyez pas que on n'arrive pas à s'entendre? Vous ne voyez pas que nous n'avons pas le même langage et nous n'avons pas la même vision? Eux, ils ont la vision animale. Nous avons la vision humaine. Alors, en quoi nous allons nous mettre ensemble pour dialoguer? Nous allons dialoguer de quoi? La seule chose que nous avons en commun, c'est parce qu'ils marchent ils marchent sur leurs deux pieds. C'est la seule chose. Autrement, dans leur tête, dans leur esprit, c'est l'esprit animal. Nyangambwala l'avait bien dit, ce sont des guerriers. Les guerriers, ce sont des animaux qui sont des guerriers. Les guerriers vivent dans la forêt. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à s'adapter de vivre en ville. Parce que leur place, c'est dans les forêts. Donc, nous devons les chasser dans leur forêt. Ils doivent repartir dans la forêt. C'est là-bas qui est leur place. Alors, vous voulez nous emmener dans cette forêt. Vous ne voyez pas que même en leur donnant la possibilité de voyager en Occident, ils nous ramènent toujours leur mentalité de barbare, leur mentalité de banditisme. Hein? Et vous voulez que nous soyons toujours... Vous ne voyez pas que c'est ça qu'ils transportent en eux? Et vous voulez que nous puissions nous mettre avec ces gens-là pour qu'ils nous ramènent vers le bas, là où nous sommes au niveau, à l'étape de l'esprit qui voit loin, à l'étape de l'esprit de récupérer notre Congo. Notre Congo est souverain et maintenant nous devons avoir les messages, nous devons avoir le dialogue, d'enseigner notre peuple à se défendre, d'enseigner notre peuple à résister devant l'injustice. Voilà ce que nous devons apprendre à notre peuple. Pas de ces discours de l'UPADS, Yuki, MCDI, tout ça là. Venez, nous allons nous mettre ensemble. Vous avez fait ces parties-là depuis des décennies. Hein? Vous avez fait ces parties-là, nous étions encore des enfants. Aujourd'hui, ces parties-là nous ont menés où, mes chers compatriotes? Alors, ouvrez les yeux. Peuple congolais, soyez des résistants, tenez bon, comme soyez des exemples de Osemi Goïta. Soyez des exemples prenons des exemples, suivons l'exemple de Osemi Goïta. Suivons l'exemple du peuple malien. Nous ne pouvons plus laisser qu'on puisse nous manipuler. Vous avez vu qu'aujourd'hui, ce que Macron veut faire, ce que Macron est en train de faire, les Occidentaux sont en train de faire. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux aujourd'hui, vous allez voir que Osemi Goïta, ça allait être assassiné comme ils ont fait avec Idriss Déby. Alors, mes chers compatriotes, saisissons l'outil des réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux aujourd'hui qui sont au-dessus de toute la communication du monde. Vous avez vu qu'aujourd'hui, eux-mêmes qui critiquaient les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils communiquent
avec les réseaux sociaux. Ils viennent passer le message dans les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, nous avons de l'avance envers ces doyens-là. Parce que quand nous avons commencé à donner les informations sur les réseaux sociaux, ils ont critiqué. Mais aujourd'hui, qui nous rejoint? Alors, dans le peuple congolais, vous allez comprendre que nous avons de l'avance. Hein? Nous avons de l'avance auprès de ces doyens. Donc, c'est nous qui venons vous donner les messages et des vrais messages et la vérité. Alors, nous sommes là pour demander à ce peuple congolais de se lever. Hein? Alors, mes chers compatriotes, ce message ce matin, c'était pour venir attirer l'attention de cette population qui suit encore les discours de soi-disant nos doyens. Mes chers compatriotes, si ces doyens-là étaient pour ce peuple, on n'allait pas être aujourd'hui en train de combattre Denis Sassou Nguesso. Mais ces mêmes doyens, c'est eux qui ont vendu le président élu Lissouba auprès de Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, on veut regarder les Tati Mabiala. Ce sont eux qui ont vendu, qui ont trahi Lissouba. Comment est-ce qu'on l'appelle cette dame-là? Mounari, chef de cabinet de Lissouba, mais c'est la même qui a été trahie. Parce qu'aujourd'hui, Lissouba a été trahi par Mounari. Il n'y avait pas de décision qui pouvait se prendre à la présidence sans pourtant contacter Mounari. Mais regardez aujourd'hui, Mounari a trahi Lissouba jusqu'à aller servir au gouvernement, dans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, c'est encore les mêmes qui reviennent, qui reviennent à la surface avec des discours à combattre Denis Sassou Nguesso. Comment est-ce qu'eux, ils vont combattre Denis Sassou Nguesso? Puisque Denis Sassou Nguesso les sert, c'est Denis Sassou Nguesso qui les nourrit. Hein? Denis Sassou Nguesso les nourrit. Non, ça c'est les miroirs, c'est les gens que Denis Sassou Nguesso place au devant pour venir distraire la population, mes chers compatriotes. C'est pour ça que nous devons comprendre, chers compatriotes, c'est pas avec ces partis politiques que nous allons libérer le Congo. Le Congo a été libéré, le Congo est divisé aujourd'hui. Nous avons le Congo le Congo avec un grand K, USK. Le Congo avec un grand K, le Congo de la Fédération du Sud Congo, que nous sommes en train de bâtir avec le peuple, que nous avons saisi l'opportunité d'être le porte-parole du peuple. Nous faisons la volonté du peuple. Il n'y a rien que nous faisons, que nous prenons des décisions sans consulter ce peuple. C'est pour ça qu'il y a eu le Mbongi, pour que le peuple s'exprime. C'est pour ça qu'il y a la chaîne de Dim Kayi, pour que le peuple s'exprime. Vous voyez bien que tous ces gens-là qui sont dans le faux, jamais qu'ils sont venus intervenir dans la chaîne de Dim Kayi. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de cacher la vérité à ce peuple, ils sont en train de servir ce peuple. Ils passent dans toutes les radios falsifiées par le PCT pour leur visibilité, au lieu de passer à la radio, à la chaîne qui dialogue avec le peuple. Donc, chers compatriotes, c'est plus le moment où on était en train de vous mentir. La vérité est dans USK. La vérité est dans la Fédération Sud Congo. La vérité est dans la bouche de ceux qui s'adressent au peuple congolais, franchement, et ceux qui n'ont pas servi le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Et ceux qui n'ont pas servi le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, c'est nous, les membres
USK, mes chers compatriotes. C'est pour ça que nous demandons à ce peuple, que le peuple qui nous a fait confiance, de continuer à mobiliser vos familles, à signer la pétition, chers compatriotes. Soyons tous dans la même direction, ayant tous la vision de libérer et de construire notre Congo ensemble. Vous voyez que nous sommes là pas pour venir nous parler de ce que nous sommes. C'est vous, c'est plutôt ces ennemis du peuple qui sont toujours en train d'attribuer USK à Bernard Pungui, qui sont en train d'attribuer USK à Gervais Birongui, qui sont en train d'attribuer USK à Edim Kaï. Et ils ont même oublié que USK, c'est pas ces individus. USK, c'est le peuple. Même en oubliant que maman Olga, c'est la maman USK. C'est la maman de la Fédération du Sud-Congo. Tout cela parce qu'ils veulent diaboliser ces individus du peuple. Ils veulent diaboliser ceux qui viennent parler auprès du peuple, ceux qui donnent la vraie vérité auprès du peuple. Mes chers compatriotes, vous qui faites votre manigance là, à vouloir salir USK, vous allez tomber parce que nous sommes les membres du peuple. Nous ne sommes pas les individus venants, nous sommes choisis par Dieu. C'est pour ça que vous voyez que nous ne changeons pas. Nous ne changeons pas, mais nous dérangeons. Parce que la vérité dérange. Nous ne sommes plus dans ces guerres, dans ces manipulations, dans ces discours, dans ces sentiments de sous-marins. Nous ne sommes pas là-dedans. Nous sommes là pour parler au peuple franchement. Et nous sommes là pour se dire la vérité. Donc, si vous croyez que parce que maman Olga, elle est venue indexer Monsieur Moussunda ou Boukadia ou Mounari ou Paulin Makaya ou qui que ce soit, vous croyez que je suis l'ennemi du peuple. Mes chers compatriotes, où je suis tribal, je ne suis pas tribal. Maman Olga est la maman la plus sociale. Mais je suis sociale pour des gens vrais. Je ne peux pas faire le plaisir à ceux qui tuent ma famille. Je ne peux pas faire plaisir à ceux qui ont violé mes mamans. Je ne peux pas faire plaisir à ceux qui ont humilié nos parents. Aujourd'hui, vous allez voir que ils sont en train d'enlever malgré qu'ils ne payent pas les fonctionnaires, malgré qu'ils ne payent pas les retraités, malgré qu'ils ne payent pas les bourses, ils ont privé le Congolais de l'eau potable, des études, des soins médicaux. Malgré tout cela, avec l'argent du contribuable, mais aujourd'hui, ils soutirent 2000 francs CFA à chaque contribuable congolais pour donner à la petite fille, à la fille de Kiki, de Kiki, le fils du criminel, du plus grand criminel de la planète, qui est Denis Sassou Nguesso, dans sa société de nettoyage. Mes chers compatriotes, vous avez vu l'arnaque? Vous avez vu à quoi ressemble le Congo? Ça, c'est le Congo qui est nettoyé. Ça, c'est le Congo qui mérite être... C'est le Congo à qui on soutire des fonds pour le nettoyage. Le Congo qui pue partout. Chers compatriotes, les institutions congolaises sont à plat, sont toutes mortes. Donc, mes chers compatriotes, nous devons tous se lever dans le droit chemin, ayant tous la même vision. Arrêtez qu'on puisse vous divertir. Arrêtez d'être des sentimentalistes. Car aujourd'hui, la France
utilisent ces mêmes individus pour nous donner la même musique, cette musique, ce rythme qui a duré depuis les décennies. L'indépendance a été donnée depuis 63 ans aujourd'hui. Regardez à quoi ressemble l'Afrique francophone. Dans cette indépendance, il n'y a pas d'indépendance, il n'y a que des guerres. Et aujourd'hui, si Assimi Goïta est attaqué et sanctionné parce que Assimi Goïta a quitté le système, le bateau de la colonisation, le bateau de l'esclavagisme, le bateau qui nous a pris en otage, qui a pris le peuple africain en otage. Donc, il est de notre droit aujourd'hui que ceux qui ont compris cela doivent se lever pour défendre cette Afrique-là à qui on a englouti dans le sang de nos peuples. Alors, mes chers compatriotes, donc voilà. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là, on ne se fatigue pas. Malgré nos petits temps que nous avons, nous venons pour dialoguer avec ce peuple. Alors, revenons au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville a été... D'abord, je vais dire quelque chose. Si on sanctionne Assimi Goïta qui veut servir son peuple, dont son peuple a choisi pour être le leader de ce pays, et nous qui avons au Congo-Brazzaville, nous n'avons pas choisi Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso a violé toutes les lois de la nation, toutes les lois des institutions de la nation. Il a violé la Constitution. Mais celui-là, il n'est pas condamné. La CEDEAO n'a même pas condamné celui-là, qui a les crimes qui ont été dévoilés, les plaintes qui sont dans les bureaux des institutions. Et Denis Sassou Nguesso ne s'inquiète pas. Voilà, c'est le même qui est assis. C'est le même qui est reçu par ces soi-disant ceux qui font la loi de ce monde. Chers compatriotes, à qui, où va-t-on, où monte-t-on? Et en plein 21e siècle, mes chers compatriotes, vous allez laisser que cela se fasse devant vos yeux, que cela se fasse, ce mensonge, la destruction de l'Afrique se passe devant vous. Cette manipulation, ce complot que les Français font à travers nos dirigeants, à travers les dirigeants qui sont placés pour faire la satisfaction de ces colons. Vous voulez que cela se passe encore? Non, mes chers compatriotes, nous devons prendre conscience et c'est le moment de libérer notre Afrique. Alors, chers compatriotes, chers compatriotes, ce complot, nous l'avons découvert. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait leur boulot. La mobilisation au Mali a été faite et vous avez vu le complot qui a été monté contre le Mali, contre le président Assimi Goïta, à travers les membres de la CEDEAO, à travers les membres de l'OUA, en passant même, l'OUA, on a donné la présidence, la responsabilité de l'OUA à un président irresponsable, un président comme Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous voyons dans son propre pays, il n'arrive pas à maîtriser la guerre dans son propre pays, il n'arrive pas à maîtriser les massacres qui se passent à l'est de son pays. Lui-même irresponsable, au Zaïre, les fonctionnaires sont sans salaire depuis des mois. Et c'est celui-là, les responsables comme ça qu'on donne la responsabilité d'une institution africaine. Alors, mes chers compatriotes, toutes ces institutions-là sont faites sur mesure pour plaire, pour satisfaire les besoins des Occidentaux. Alors, peuples africains, prenons tous notre destin en main. Soyons tous soldats de notre continent. Battons-nous contre cette injustice.
battons-nous contre cet impérialisme, colonialisme. Chers compatriotes, il est de notre droit aujourd'hui de défendre notre continent. Voilà pourquoi aujourd'hui on met les bâtons. On sanctionne Assimi Goïta parce que Assimi Goïta a compris ce jeu et Assimi Goïta ne veut pas rentrer dans ce jeu. Assimi Goïta veut faire la volonté de son peuple et voilà aujourd'hui les sanctions viennent de ses propres compatriotes. Mais ces propres compatriotes-là sont manipulés par la France. Une personne comme Ouattara, qui a violé sa constitution, qui a forcé de se présenter aux élections présidentielles. Aujourd'hui, le mandat que sert Ouattara, c'est un mandat forcé. Donc, c'est celui-là qui a le moral à faire à un président qui veut servir son peuple. Chers compatriotes, vous voyez tous comment est-ce que la manipulation est en train de se passer, comment est-ce que le complot des Occidentaux se passe à travers nos présidents. Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui, c'était le message que maman Olga avait à vous dire. Chers compatriotes, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est maman Olga, la maman des 92% des Congolais avec un grand K, la maman des voix sans voix, la maman Soda, la maman du peuple, la maman de la jeunesse congolaise, la maman USK, la maman FSK, qui vient devant vous pour partager le message avec ce peuple Congo, qui vient avec vous, qui rassemble le peuple congolais pour faire un combat de la vérité, un combat de la libération, un combat d'être libre dans notre propre terre, un combat pour sauvegarder nos biens, nos richesses qui sont pillées par les colons, qui sont pillés par les étrangers et surtout par les Français. Chers compatriotes, nous invitons tous les partenaires internationaux, mes chers compatriotes, alignez-vous avec le peuple USK, avec le peuple de la Fédération du Sud-Congo pour libérer ce pays, car ça serait un autre avantage, ça serait à l'avantage de tous les peuples, de toutes les nations, pour que nous travaillions en partenariat avec ceux qui vont nous venir en aide, mes chers compatriotes. Alors, chers compatriotes, la lutte a continué. Vive la Fédération Sud-Congo, vive USK, mes chers compatriotes. Le combat, la lutte a continué. Le peuple gagne toujours. Forçons cette libération. Nous devons nous battre. Nous ne devons plus attendre que nous recevons des coups, mais nous allons rendre aussi, coup par coup, Donc, mes chers compatriotes, excusez-moi, voilà, mon message était pour réveiller ce peuple qui sent encore, le peuple qui est encore soumis, qui est encore manipulé par les discours de ces doyens qui ont servi notre pays auprès des assassins. Donc, nous condamnons l'attitude de ceux qui nous ont trahis jusqu'aujourd'hui. Nous condamnons l'attitude de ceux qui croient qui aujourd'hui ont laissé les vrais tribales et indexent ceux qui sont là pour protéger leur peuple. Alors, chers compatriotes, USK la Fédération du Sud-Congo, nous sommes là pour le peuple Congo, nous sommes là pour le peuple, rien que pour le peuple. N'hésitez pas de continuer à signer la pétition. N'hésitez pas d'avoir votre drapeau, d'acheter votre drapeau, car cela indique notre mobilisation, notre position, la position du Sud-Congo, la position du peuple Congo, la position de sauvegarder nos richesses. Chers compatriotes, la lutte continue. Ingeta.